Faire en sorte que des emplois se créent ailleurs qu'à Paris. C'est vraiment un truc qu'on porte dans nos tripes. Moi, ça a été déterminant, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le confinement, je pense pas que je serais partie. Le fait que cet environnement soit un petit peu plus paisible, ça permet de se recentrer un peu sur soi-même. Bonjour et bienvenue sur Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je rêve de faire, quitter Paris. Cette semaine, parmi vos messages, il y avait celui de Laetitia, qui m'a particulièrement touchée, vous allez comprendre pourquoi. Elle me raconte comment elle et son mari ont eu le déclic pour déménager après avoir écouté l'épisode 5 avec Fabienne Kramer. Bonsoir Ciao Paris, un message pour vous remercier car l'épisode 5 avec la IPSY m'a aidé à faire le pas de quitter Paris. Dans les périodes pas évidentes, je me répétais le conseil d'accepter de ne pas avoir de sécurité pour lâcher le premier trapèze avant d'attraper le second. Merci donc à vous pour ce podcast. Merci à toi Laetitia, parce que savoir que les épisodes de Ciao Paris vous aident est ce qui compte le plus pour nous. Merci à tous de continuer à nous suivre et de partager les épisodes avec ceux qu'ils peuvent aider ou intéresser. Aujourd'hui, pas de nouveau départ, mais je vous propose de réécouter l'aventure Live Mentor, cette start-up de formation digitale qui a décidé de partir vivre à Aix-en-Provence sur un coup de tête. Dans l'épisode 7, c'est Anaïs Préto, la cofondatrice, qui raconte son déclic durant le confinement, comment cette période lui a permis de prendre le recul nécessaire pour sortir de l'inertie et enfin s'aligner avec ses valeurs. Dans l'épisode 8, Milena et Victor, deux salariés, parlent de ce qui les a poussés à partir de Paris sur un coup de tête eux aussi, suite à la proposition d'Anaïs. Ils font clairement partie de la team des Parisiens aventuriers, ceux capables de partir vivre dans une ville avant même de l'avoir visitée. Ils ont aussi abordé dans ces épisodes l'organisation des déménagements, aussi bien celle de la société que leur déménagement personnel, et comment ils ont préparé leur arrivée sur place. Écoutez-les faire un premier bilan de leur nouvelle vie dans le sud de la France, dans les épisodes 7 et 8. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle histoire, un nouveau départ, la semaine prochaine. Bonjour Anaïs. Hello. Bon, merci de me recevoir dans ton nouveau chez toi, de standing. De standing, oui. J'ai pas l'habitude de ça. Claque. Je n'avais pas d'hôtel particulier à Paris. Oui, effectivement, donc on a eu énormément de chance. On a trouvé un bien donc, qui est dans un hôtel particulier qui date de Louis XVI. J'en sais pas plus pour le moment sur l'histoire. Tu viens d'arriver en même temps. Ouais, je viens d'arriver. Ça fait un mois que je suis là. À partir du moment où vous décidez de déménager Live Mentor, tout va très vite. C'est-à-dire que vous décidez un mois après le confinement, donc on est en avril, vous décidez de déménager, d'ouvrir un bureau à Aix. Qu'est-ce que vous mettez en place pour organiser le déménagement ? On a fixé une date, c'était le 1er septembre. On a dit aux gens qui voulaient être à Aix, faites ce que vous voulez entre-temps, mais par contre, organisez-vous pour être le 1er septembre, s'il vous plaît, ou en tout cas à partir de septembre à Aix, parce qu'il y aura un bureau. Donc, à partir de là, donc, on officialise le fait qu'on déménage à Aix donc, en avril. En mai, le 11 mai, je crois que c'était la date de la fin du confinement, on a les premiers salariés qui sont partis sur place. Donc, on a Victor, qui est un de nos salariés, qui est le premier, je crois, à avoir trouvé son appartement, qui est parti vraiment le 11, littéralement, ou 12, je sais plus. Mais il vient tout à l'heure ? Ouais, il vient. Donc là, le 12, on avait déjà le coworking et la première personne sur place. Donc, on ne pouvait pas faire demi-tour parce que sinon, le pauvre Victor se serait retrouvé tout seul à Aix. Je pense qu'il nous en aurait voulu un peu. Dès que le déconfinement a eu lieu, je suis allé visiter Aix. Et puis en une journée, j'ai trouvé un appartement qui me convenait. Et du coup, j'ai signé le contrat. Et puis, je suis arrivé le premier jour. Ouais. Le pionnier des Live Mentor à Aix, quoi. Un petit peu. Mais c'était hyper rapide. C'était super rapide, mais j'ai pas beaucoup douté sur le choix d'aller à Aix-en-Provence. Et puis, je souhaitais avoir de l'indépendance assez rapidement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de descendre très vite à Aix, parce que ça me permettait d'avoir mon propre appartement. Et puis derrière, de souffler aussi un petit peu, parce que post-confinement, on a besoin de retrouver un petit peu de liberté. À Aix-en-Provence, on a cette sensation un peu plus qu'à Paris. Est-ce que vous voulez bien me raconter le moment de l'annonce, comment ça se passe et comment vous le vivez ? En
termes d'organisation, ouais, j'ai eu pas mal d'hésitations au début, mais en fait ça tombait à point nommé parce que je cherchais un autre appartement à Paris, pour après le confinement, du coup, fatalement. Une surface un peu plus grande puisque je vis avec mon frère et c'est vrai que j'étais un peu dépitée par les loyers, etc. Donc c'est tombé à point nommé. Après, il y avait la barrière un peu logistique. Voilà, comment je fais, mon frère, faut que je le déplace, faut que je change d'école, etc. T'as la charge de ton frère, en fait. Oui, c'est ça. Donc en plus, c'était pour le bac, etc. Mais au final, on s'est dit que c'était une trop belle opportunité. Personnellement, je me voyais pas, si reconfinement il y a, le refaire à Paris dans mon petit studio. Je préférais le faire dans un appartement un peu plus grand avec plus de soleil. Et au final, après quelques hésitations, mine de rien, en quelques jours, j'ai pris la décision de partir et donc j'ai commencé à chercher des appartements. Donc très rapidement, toi aussi comme Victor, tu as pris la décision de partir. Oui, je pense que j'ai dû mettre 3-4 jours à prendre ma décision.